Nous avons vu précédemment les techniques de résolution d'un système d'équations, les méthodes table de valeur, les méthodes graphiques et les méthodes algébriques, la méthode algébrique par comparaison. Donc, nous allons maintenant l'appliquer dans un exemple concret, parce qu'on l'a vu, on a vu les techniques sans contexte. Maintenant, on va prendre un exemple en contexte. À quoi ça peut servir un système d'équations et qu'est-ce que la solution peut représenter justement. Donc, l'exemple, on dit un biologiste étudie la présence de bactéries à l'intérieur de 2 lacs. Les équations suivantes représentent le nombre de bactéries présentes dans l'échantillon recueilli. Donc, un biologiste qui recueillait un échantillon pour chacun des 2 lacs, selon le nombre de jours écoulés depuis le début de l'éclosion. Quand je fais la lecture du texte, là, donc le fameux selon qu'on repère, nous permet d'identifier nos variables. Donc, c'est-à-dire qu'on observe la variable Y, la variable indépendante. Donc, mon nombre de bactéries ici, c'est ma variable Y, selon le nombre de jours écoulés depuis le début de l'éclosion. Ça veut dire la variable X ici. Donc, ici, on a l'échantillon du lac perdu, Y1, égale 200x plus 1200. Donc, le nombre de bactéries, et on l'a même dit ici, X représente le nombre de jours écoulés, et Y représente le nombre de bactéries dans l'échantillon. Donc, mon nombre de bactéries, c'est égal à 200 fois le nombre de jours plus 1200. Donc, si on traduit, il y a 1200 bactéries au départ et il va s'en ajouter 200 à chaque jour. Pour ce qui est du lac Fourmi, donc l'équation représente ici pour le nombre de bactéries dans l'échantillon est égal à 300 fois le nombre de jours écoulés plus 400. Donc, il y avait 400 bactéries au départ, puis il s'en ajoute 300 à chaque jour. Maintenant, on nous demande, après combien de jours, donc après combien de jours, on cherche à trouver une valeur de X, nombre de jours, le nombre de bactéries est-il le même dans les 2 lacs? Donc, on cherche à trouver quand est-ce que Y1 va être la même chose que Y2. Donc, à la lecture de certains problèmes, quand on a au même moment, on veut savoir la même valeur, la même quantité égale, se croiser. Donc, ça m'amène justement à résoudre le système d'équations. Donc, on va utiliser les différentes techniques qu'on a vues précédemment. Donc, la méthode table de valeur. Ça veut dire que dans une table de valeur, on va représenter le nombre de bactéries ici dans les 2 lacs. Donc, X, Y1, Y2. Donc, X ici était en jours. Y1, c'est le nombre de bactéries. Et aussi Y2, ce sont des bactéries aussi. Alors, on va choisir des valeurs de X ici. Donc, on va les chercher au départ, donc à 0. Après 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours et puis 10 jours aussi. Et là, on va aller remplacer dans chacune des équations pour pouvoir retrouver justement mon nombre de bactéries. Donc, à x vaut 0, je vais remplacer dans mon équation du lac perdu ici. Donc, je prends mon x qui vaut 0 et je le remplace dans chacune de mes équations. Donc, 200
fois 0 plus 1200. Donc, 200 fois 0, 0, plus 1200, 1200. Je remplace ensuite dans ma deuxième équation, y2 égale 300 fois 0 plus 400. Donc, 300 fois 0, 300, plus 400, ce qui me fait 400 ici, bactéries. Je vais refaire la même chose encore une fois avec x vaut 1. Donc, je prends x qui vaut 1 et je le remplace dans chacune de mes équations. Donc, 200 fois 1 plus 1200. Donc, 200 fois 1, 200 plus 1200, ce qui me fait 1400. Je vais faire la même chose ici avec ma deuxième équation. Donc, dans y2 égale 300 ici fois 1 plus 400. 300 fois 1, ce qui fait 300, plus 400, ce qui me donne 700. Donc, une fois qu'on est parti comme ça, on peut utiliser la technique des bonds parce qu'on a des équations de droite. Donc, on peut utiliser notre taux de variation ici. Puisqu'on a fait des bonds de x qui sont de 1, ben, on peut utiliser le taux de variation ici pour faire nos bonds. Donc, à chaque fois que x augmente de 1, y augmente ici de 200 dans mon équation. Donc, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600. Ça donne, je vais juste le refaire parce que ça ressemblait à un 8. Donc, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200. Je continue. Pour ce qui est du Y2, ben, les bonds sont de 300 à chaque bond de X de 1. Donc, 300. On peut y aller avec nos bonds de 300. Donc, 1000, 1300, 1600, 1900, 2200, 2500, 2800, 3100 et 3400. Donc, la technique, c'est de rechercher dans notre table de valeurs la valeur de x pour laquelle y est la même dans les deux. Donc, on a ici, après 8 jours, on a la solution, juste ici, du système d'équations. Donc, le couple 8, 2800 est la solution. Ce qui fait que si on cherche après combien de jours le nombre de bactéries est le même dans les deux lacs, on l'a retrouvé ici par la méthode technique de la table de valeurs. Donc, après 8 jours, on retrouve « 2800 bactéries pour les deux lacs. » Voilà. Donc, ça, c'est la méthode table de valeurs. Donc, vous voyez que c'est quand même assez long. Puis là, bon, on a eu la chance de tomber sur une valeur exacte, mais bon, ça peut fonctionner. La méthode de représentation graphique, donc on va représenter, donc on va prendre justement la table de valeurs qu'on a là et on va aller la représenter dans notre graphique, dans notre plan cartésien. Donc, sur l'axe des X, ici, on va représenter notre nombre de jours. Et sur l'axe des Y, ici, on va représenter notre nombre de bactéries.
Donc, on doit choisir une graduation qui permette d'aller placer sur un seul et même graphique les deux équations. Donc, ici, on a des valeurs qui varient entre 1200 et 3200, puis entre 400 puis 3400. Donc, on va faire des bonds de 400 ici à chaque carré, ce qui nous permettra d'aller couvrir l'entièreté. Donc, je ne vais pas l'écrire à chaque fois, mais si on met, mettons, 800 ici, donc, on va mettre ici 1600. On va placer 2400. Ensuite, 3200. Ensuite, 4000. Et ici, 4800. Et de l'autre côté, on va faire des bonds de 1. Donc ici, 2 jours, 4 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours, 12, et puis 14 ici. Donc 14 jours. Et là, on va les représenter. Je vais utiliser deux couleurs différentes. Donc, je vais placer ici en rouge sur mon graphique la première droite. Donc, à 0, on est à 1200 et après ça, on fait des bonds de 200 à chaque jour. Donc, 1200, on est ici. Donc, on fait des bonds de 200 à chaque jour, ce qui fait qu'au bout de 2 jours, ici, on va être à 1600, ce qu'on a ici. Ensuite, 4 jours, on sera à 2000. Et ainsi de suite. Comme ça ici. Je vais prendre ma règle pour aller représenter justement cette droite. Donc ça, ici, je vais essayer de le faire assez précis quand même. C'est évident. OK. Donc, on a ici, ça c'est la première équation. Y1 égale 200x plus 1200. OK. Maintenant, on va aller faire la même chose pour représenter la deuxième droite. Donc, je vais aller choisir une autre couleur ici. Peut-être bleu pâle. Comme ceci. Donc, ma deuxième équation, on va la représenter. Donc, on part à 400, des bonds de 300 à chaque. Donc, ici, on part à 400. Donc, on peut aller chercher peut-être des valeurs qui arrivent bien. Ici, à 4, on est à 1600. Donc, je pense ici. À 4, on est à 1600. À 8, on était à 2800. On a de valeur ici. Donc, ce qui fait qu'à 12, on serait donc à 12, on serait juste ici à 4000. Ce qui fait que, bon, on va aller tracer justement cette deuxième équation-là. Il faut le plus précis possible. Certaine allure, comme ça. Donc, et voilà. Donc, c'est ma deuxième équation. Y2 égale 300x plus 400. Donc, on se rappelle, lorsqu'on cherche la solution d'un système d'équations, on cherche l'endroit où les droites se croisent. Donc, on cherche le couple ici. Donc, on cherche le point d'intersection entre les deux droites, juste ici. Donc, ça veut dire que ici, on a le couple 8, 2800. 8, 2800 est la solution du système. Donc, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'après 8 jours, il y aura 2800 bactéries pour les deux lacs. Donc, on vient de trouver notre réponse par la méthode graphique. Donc, après 8 jours, on retrouve 2800 bactéries. Oups, désolé. Pour les deux lacs. Bon, on voit là, quand le graphique n'est pas tracé, puis on doit produire le graphique, tracer la précision, choisir les axes. Donc, c'est une technique qui peut être assez longue. Mais ça permet de retrouver aussi la solution du système d'équation. Maintenant, comment on peut, à partir de cet exemple, travailler pour retrouver la solution du système d'équation, mais par méthode algébrique par comparaison. Donc, lorsqu'on fait notre méthode algébrique, donc on doit tout d'abord s'assurer de bien identifier nos variables. Qu'est-ce que x représente? X représente mon nombre de jours. Y représente mon nombre de bactéries. Alors, on a notre nombre de jours, nombre de bactéries. On doit poser notre système d'équation. Donc, on l'a de l'autre côté, mais je vais le ramener ici là, pour avoir tout ça sur la même page. Donc, notre lac perdu était représenté par l'équation y1 égale 200x plus 1200. Mon lac fourmi est représenté par y2 égale 300x plus 400. Donc, la méthode algébrique, j'ai un système d'équations dans lequel la même variable est isolée dans mes deux équations, donc le y, ça va bien. Je peux ensuite poser mon égalité, donc je cherche la valeur de x pour laquelle y1 est égal à y2. Donc, on va prendre ici notre équation ici et on va venir la placer d'un côté de l'égalité. Et je fais la même chose avec l'autre. Celle-ci, je viens la placer de l'autre côté de l'égalité. Donc, si je l'illustre, j'ai ce que j'avais encadré en rouge ici, puis ce que j'avais encadré en vert ici. Donc, je me retrouve avec une équation dans laquelle j'ai une seule variable x. Il me reste à isoler mon x. Donc, je regroupe mes x d'un côté ou de l'autre. Je pourrais éliminer le 200 et le 300. Généralement, moi, j'aime éliminer les plus petites valeurs ici. Donc, je vais éliminer le 200x en faisant moins 200x ici. Si je le fais d'un côté de l'égalité, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, 200x moins 200x, il m'en reste 0x. Parfait. Donc, il me reste seulement le 1200 ici. 300x moins 200x, il me reste 100x plus 400. Je vais isoler maintenant, donc je dois isoler mon x. J'utilise mes techniques de priorité d'opération, mais renversées. Donc, je repère ma variable x, j'enlève ce qui est additionné ou soustrait, j'enlève ce qui multiplie ou divise ma variable et j'enlève l'exposant dernier s'il y en a un à ma variable. Donc, ma variable est ici. Il y a le 400 ici qui est additionné. Donc, on va retirer le 400. Donc, pour enlever le plus 400, je fais moins 400. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. Donc,
Ici, 400 moins 400, je me retrouve à 0. Donc, ça s'annule. C'est ce qu'on veut justement. 1200 moins 400, donc c'est ce qui nous donne 800. Pour enlever maintenant, on s'est débarrassé de ce qui est additionné et soustrait. On enlève ce qui multiplie ou divise ma variable. Donc, pour enlever le 100 ici qui multiplie ma variable, je divise par 100. Je divise par 100 de l'autre côté. Dès que je fais une opération d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, il me reste seulement le x ici, parce que 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, 1x, parfait. Et 800 divisé par 100, ça fait 8. On va placer ça dans le sens habituel. Donc, x égale 8. Et là, on avait dit au départ que x était mon nombre de jours. Donc, je viens de trouver 8 jours. Maintenant, pour savoir le nombre de bactéries justement dans les deux lacs et valider cette solution, ben, je vais venir remplacer dans mes deux équations de mon système en parallèle. Donc, ma première et ma deuxième équation, je devrais obtenir le même nombre de bactéries. Donc, dans mon lac perdu, l'équation c'est y1 égale 200x plus 1200. Dans mon deuxième, donc j'ai y2 égale 300x plus 400. Donc, je remplace mon x dans chacune des deux équations et je devrais obtenir la même quantité de bactéries. Donc, y1 égale 200 fois 8 plus 1200. Donc, y1 égale 200 fois 8, 1600, plus 1200. Donc, 1600 plus 1200, ce qui me fait 2800. Et y représente mon nombre de bactéries ici. Donc, 2800 bactéries. Normalement, je devrais obtenir la même valeur ici de l'autre côté. On peut aller valider. Donc, 300 fois 8 plus 400. Donc, 300 fois 8, c'est bel et bien 2400 plus 400. Et c'est ce qu'on a. Donc, 2400 plus 400, 2800 bactéries. J'ai la même valeur ici. Donc, puisque j'ai la même valeur, je viens de valider ma solution. Alors, je viens de retrouver ma réponse. C'est-à-dire qu'après 8 jours, on retrouve 2800 bactéries pour les deux lacs. Bon, c'est sûr que là, on vient de faire un grand tour en utilisant les trois techniques. Rarement, on va utiliser les trois techniques pour pouvoir faire. C'est sûr qu'éventuellement, et vraiment, celle qu'on va privilégier, c'est la méthode de comparaison algébrique qui va nous permettre d'aller droit au but et de pouvoir résoudre facilement et efficacement notre système d'équations. Donc, je rappelle les étapes pour la méthode de comparaison. J'identifie mes variables, je bâtis mon système d'équations, je pose mon égalité, par la suite, j'isole mon x, je remplace mon x dans une ou l'autre, et idéalement les deux équations de mon système, pour retrouver la même valeur de y, et on permet de conclure et de répondre à notre problème. Voilà, en contexte, la méthode de résolution d'équations avec les trois techniques.